Salut! Cette vidéo est importante, autant pour vous que pour moi. Hello à tous, je suis Menel, je suis coach en développement personnel et professionnel, je suis praticienne en programmation neurolinguistique. Aujourd'hui, nous allons parler d'un point primordial pour réaliser ses objectifs et mener la vie dont on rêve. Si vous me suivez depuis quelque temps, vous savez que je parle souvent des vrais et des faux objectifs. Les vrais objectifs sont ceux qui sont d'une importance capitale pour nous. Ce sont les must. Ils sont reliés à une ou plusieurs valeurs importantes pour nous. C'est pour ça que je répète souvent, que ce soit avec mes clients ou dans mes vidéos, qu'il faut toujours déterminer son pourquoi. Pourquoi est-ce que ça a de l'importance? Si on connaît son why, pourquoi est-ce que c'est important pour nous? Pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait? On est déjà placé bien plus loin que les autres personnes. Mais ce n'est pas suffisant. Et je vous expliquerai dans le reste de la vidéo pourquoi ce n'est pas assez et qu'est-ce qu'on peut faire, comme toujours, pour y remédier. Les faux objectifs sont les objectifs qui nous sont imposés par la société ou alors par notre entourage. Ce sont des choses qu'on aimerait bien faire, mais ce n'est pas essentiel, ce n'est pas primordial. Ça serait bien si je faisais du sport, ça serait bien si j'avais cette promotion. On est toujours dans cet état d'esprit-là, c'est des should. D'accord? Donc, must et should. Donc, quand on parle d'objectifs should, c'est cool, sauf que je ne vais pas faire tout ce qui est nécessaire pour y arriver. Sur le papier, l'objectif est une excellente idée, mais concrètement, je ne ressens pas un besoin intrinsèque de le réaliser. Ma vie n'en dépend pas. Okay, donc vous voyez un petit peu la différence entre les objectifs should, donc les faux objectifs, et les objectifs must, les vrais objectifs. Il y a bien évidemment une méthode pour se fixer de vrais objectifs. J'ai déjà fait une vidéo sur cette thématique-là. Je ne vais pas reprendre le même truc. Hein. Bref, maintenant on va passer au cœur du sujet. C'était juste une introduction. Oui, c'était un petit peu long. Mais ce n'est pas grave. Parce que vous m'aimez bien quand même. Se fixer un vrai objectif n'est pas suffisant. Il y a une pièce manquante. Et ce que je vais vous dire va vous paraître complètement contre-intuitif, mais je pense vraiment que c'est la clé de la réussite. Une fois qu'on aura fixé un objectif must, donc un vrai objectif, on va le laisser totalement de côté. Il faut oublier le résultat que vous avez envie d'atteindre. Réalisez que votre objectif n'est qu'une ligne directrice. Le résultat n'est que la conséquence de votre processus. Et je vais vous expliquer tout ça à travers des exemples concrets parce que non, j'ai pas encore perdu la tête. Premier exemple. Je veux avoir 5 clients de plus. Pour avoir ces 5 clients, je décide de contacter 50 entreprises. Mon taux de conversion est donc de 10%, I'm good, je suis dans les normes, il n'y a rien qui cloche dans le raisonnement jusque-là. C'est faisable, c'est réaliste, c'est réalisable. Je passe au deuxième exemple. Supposons que j'ai envie de perdre 10 kg, à raison de 1 kg par semaine. Ok. Je vais aller à la salle de sport 3 fois par semaine, je vais faire 30 minutes de cardio, 1 heure de musculation et je vais manger plus de fruits et de légumes. Jusque-là, c'est ok. Le plan a un sens, ça tient la forme, les objectifs ne sont pas extravagants, ils sont réalisables, ils sont atteignables, ils sont smart. Okay? Mon plan d'action est solide et je passe à l'action. Jusque-là, tout est ok, tout est sous contrôle. Là où le bas blesse, c'est que la vie, elle, n'est pas sous contrôle. Mon plan a beau être parfait sur papier, sur le terrain, ça peut être complètement autre chose. Je continue avec mes exemples. Pour une raison ou pour une autre, les 50 clients que je contacte par semaine ne sont pas convertibles. Ils ne veulent pas. Malgré tous mes efforts, toutes mes rhétoriques très pertinentes par rapport aux objections, ils ne veulent pas. Rien ne se passe. Je continue avec le deuxième exemple. J'ai beau faire tous les efforts nécessaires, comme l'a dit ma nutritionniste, je vais au sport, etc. Je n'arrive pas à perdre 1 kg par semaine. Donc la semaine passe et je n'ai pas perdu 1 gramme. Mon métabolisme n'est pas en train de réagir.
Comme je suis quelqu'un d'intelligent et que je suis les vidéos d'une certaine Ménène, je sais que je dois gérer mon mental, je sais que ce n'est que passager, je sais que tout ira bien et qu'il faut que je continue et qu'il faut que je persévère et c'est ce que je fais. La semaine d'après, je continue mon plan d'action, aucun résultat. Ok, là, ça commence à faire mal un petit peu, mais je me fais violence et je continue quand même. La 3e semaine, je reprends mes forces, je recommence de plus belle et c'est un flop. 3 semaines. Je suis en train de faire tous les efforts nécessaires. Jusque-là, j'ai contacté 150 entreprises, aucun client. Je me suis privée de toutes les sorties, de tous les repas délicieux. Je suis en train de me bouffer ma salade et je suis en train d'aller au sport et 0 gramme perdu. La plupart des gens à cette étape commencent à remettre en cause leur objectif. Ils commencent à perdre patience, ils commencent à se démotiver, ce qui est une réaction complètement normale. D'ailleurs, c'est pour ça que beaucoup de gens parlent de persévérance, parlent de motivation, parlent de... Franchement, je pense qu'une attitude pareille n'est pas maintenable sur le long terme. C'est pour ça que je vous ai dit au début de la vidéo d'oublier les résultats que vous avez envie d'obtenir. Focalisez-vous sur le processus. Vous n'avez le contrôle que sur vos actions. Et comprenez bien une chose, certaines actions prennent du temps. Notre monde est focalisé sur les résultats, sur la performance. On oublie qu'avant d'être efficace ou performant, il faut qu'on établisse les fondations de ce qu'on est en train de faire. Il faut qu'il y ait un système qui soit mis en place. Quand on débute, quand on entreprend n'importe quoi, on ne peut pas améliorer quelque chose qui n'existe pas encore. On ne peut pas bâtir un rez-de-chaussée si les fondations n'ont pas été mises en première place. Ça paraît tellement logique, sauf que quand il s'agit d'objectifs, on zappe l'étape. C'est pour ça qu'on dit que le succès rapide développe l'ego, alors que le succès lent développe le caractère. Vous êtes à votre point de départ. Et cela demande beaucoup de courage et beaucoup de persévérance pour mettre de côté les résultats et se focaliser sur le processus. Les actions que j'entreprends au quotidien qui vont me permettre plus tard de réaliser mon objectif. Et donc d'avoir les résultats que j'ai envie d'avoir. Si vous voulez en apprendre davantage sur les habitudes, j'ai aussi fait une vidéo sur ça, allez la checker. C'est le fait de s'habiller pour aller à la salle de sport, même si ce n'est que pour 2 minutes, qui nous ramènera sur le long terme à notre objectif. Parce que you showed up. Le fait d'appeler le client, même si je m'attends à un refus, est une réussite. Parce que you showed up. Il faut que vous trouviez le moyen d'être fier de vous, même en réalisant les tâches les plus triviales, mais qui, sur le long terme, vous amèneront vers votre objectif. Les personnes qui ont réussi sont les personnes qui ont créé des systèmes et qui les ont améliorés par la suite. Mais au départ, on commence par créer la fondation. Et ça n'a rien de sexy, ça n'a rien de glamour, ça demande du travail, ça demande de la patience et ça demande de bien gérer son mental. Parce que le monde te criera que tu n'es pas en train de réussir parce que tu n'arrives pas encore à obtenir des résultats. Il faut que tu sois vraiment conscient de ça et que tu te dises que c'est OK. Que ma réussite à moi, à l'instant T, actuellement, est justement de créer ma base. On parlera chiffres par la suite. Vous êtes en train de créer des fondations qui, je l'espère pour vous, seront suffisamment solides pour pouvoir continuer et de croître, même quand la vie vous donnera des coups durs. Je pense qu'il n'y a rien de plus impressionnant qu'une personne qui essaye, qui fait des erreurs, puis qui ajuste son plan et qui continue à réaliser son propre processus. Alors, comment aimer le process ? Eh bien, tout simplement en cherchant les petites joies du quotidien. Quand tous les jours you show up et tu travailles sur le plan que tu as mis en place, cherche les petits moments de bonheur qui vont égayer ta journée. Clame haut et fort à quel point tu es fier de toi et à quel point tu apprécies ton évolution au quotidien. Quand tu développeras ce genre de mindset, ta confiance en toi sera inébranlable parce qu'elle n'est pas basée sur les chiffres. Le nombre de vues, le nombre de kilos, le CA, etc., etc. Elle est basée sur ton caractère, sur tes qualités. Personne dans cette vie ne peut t'enlever ça. Tu peux tout perdre. Ton argent, ton statut, ton job, mais tu ne peux pas perdre tes qualités.
elles font partie de toi. Elles seront toujours là. Restez forts, je vous vois, on vit la même situation et on peut le faire. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Au revoir, à la prochaine.